Plus de 3 décennies à la télévision francophone. Une droite, la droite, une autre droite, la droite. La WWF. No, monsieur! We've been hanging and banging, brother! La foule est en délire, the fool is in the liar! La WCW. Woo! New World Order. J'ai la chair de poule! Comme disent les Américains, I've got the chair to pull us! TNA. Impact. L'arbitre demande le prix et on parle pas de fromage. TOW. Mon nom est Marc Blondin, Monsieur Fun International, Top of the World, the original, vintage depuis 1958. Voici mon podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. IG, Gestion Patrimoine, Bureau de Montréal Rive-Sud présente ce podcast. Voici l'animateur cette semaine, Handsome GF, le jobber par excellence. C'était bien parti la présentation. Hey, merci Blondin. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. La vedette de ce podcast, non, ce n'est pas Handsome GF, c'est nul autre que Marc Blondin. Et il faut dire, la semaine prochaine, il est supposé d'être là, notre ami Patrice. On lui souhaite et on se le souhaite parce qu'on s'ennuie de Patrice. D'après moi, tes auditeurs s'ennuient. Faut que je dise quoi, là? Oui? Ben, pour le faire sentir bien, oui. Oui, j'ai vraiment hâte. Moi, c'est les discussions qu'on a sur la route pour venir ici, là. C'est profond, hein? Oui, j'aime ça. Beaucoup d'opinions, ça, Patrice. Ouais, énormément d'opinions. Je ne sais pas si, au moment où on se parle, s'il est encore banni de Facebook, mais... S'il ne l'est pas ou ne l'est plus, Ça c'est une s'en question vient. de temps avant que ça revienne, d'après moi. Mais ça, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, un sujet fort intéressant. Mais Oui. Hey. Excuse-moi. Est-ce que tu joues au flog? Au flog? Oh, excuse. Ma feuille est à l'envers. Au golf. Oui, je joue au golf. Flog, golf. Incroyable. On commence comme ça le podcast. Ne quittez pas les ondes, ça va s'améliorer. Écoutez, les membres du groupe Facebook, soyez-y, mesdames, messieurs. On vous donne, grâce à IG, Gestion de Patrimoine, Bureau de Montréal Rive-Sud, on vous donne la possibilité de participer pour gagner un super beau voyage golf, soleil à volonté au Mexique. Allez sur la page et inscrivez-vous. Et n'oubliez pas aussi qu'on a d'autres concours qui s'en viennent dans les prochaines semaines. On va vous donner des détails. J'essaie de coaxer. Comment on dirait ça en français? Coaxer? De ficeler. Oui, de ficeler les gars de la shop à pâte pour faire tirer un beau panier. Ton ami de la shop à pâte, Normand César! Et là, l'avertissement. Ce que vous allez entendre cette semaine va vous sembler irréaliste, presque impossible, mais sur la tête de mon papa décédé, je vous jure que c'est arrivé. T'en rajouteras pas, là. Ça va être la vérité que la vérité, et tu le jures. Je le jure, monsieur le juge. Incroyable. Alors, on tombe dans le vif du sujet. Dans un podcast précédent sur Pat Patterson, tu nous as parlé que tu avais eu une fameuse rencontre avec Vince McMahon, le grand Manitou de la WWE. Écoute, on va se remettre en contexte. On est à l'époque, tu es en 1987. Qu'est-ce que tu faisais à cette époque-là pour la WWF? En 86, je commence à être ring announcer, annonceur du ring. Et 87, je suis déjà ring announcer et aux entrevues. Puisque Édouard est plus dans le portrait. Okay. Alors, c'est moi qui fais les entrevues. Puis à cette époque-là, tu te rends compte que tu en fais peut-être un peu trop pour ce que tu gagnes, n'est-ce pas? Écoute, je me souviens j'ai une idée du salaire que j'avais comme annonceur du ring. Tu ne le diras pas? Ben, écoute, on parle de 86. Dans ma tête, c'est autour de 200, 250.
mais j'ai pas accès aux factures ou quoi que T'as ce plus tes soit. livrets de banque? Non, t'as j'ai pas plus gardé ça. Je ne sais pas si je serais capable de le retrouver, mais selon moi, c'est autour OK, de ça. OK. On a une idée. Oui, on a une idée. Et c'est sûr que le salaire a été upgradé, ajusté Ouais. quand j'ai commencé à faire les entrevues parce que j'étais très près de Guy Auré, qui était le patron de la francophonie pour la WWF. OK, donc à ce moment-là, est-ce que tu tournes vers Guy Auré pour améliorer ton sort et faire augmenter ton salaire ou qu'est-ce que tu fais? Ben, c'est pas juste d'améliorer mon sort, c'est que moi, après 1 an à côtoyer Pat Patterson, à voir les gars, à parler, voyager avec Guy Auré, Il y avait plus à faire, là. je vois les opportunités Ouais. et je vois surtout comment je peux aider l'entreprise. Tu en as parlé il y a quelques semaines, le fait qu'à ces années-là, je m'occupe beaucoup des promotions de CKVL, C'est quoi FM, 2 stations importantes, surtout C'est quoi, qui à ce moment-là est le numéro 1 au Canada, côté francophone. Il y a plusieurs opportunités que je vois, des possibilités d'aider la WWF. OK, fait que toi, tu voyais ça en donnant, ça t'aidait d'un côté avec C'est quoi qui pouvait aider la WWF en même temps. Exact. Donc, c'était pas juste au niveau salaire. Tu voulais parler à quelqu'un en autorité à WWF pour parler des opportunités qui auraient été bonnes pour eux aussi. Exactement. C'est Donc, c'est pas Guy Auré qui t'aide. Tu demandes à ton ami Pat Patterson, avec qui tu avais une belle relation. À ce moment-là, c'est pas professionnelle. mon ami. Non, mais avec qui tu as une relation professionnelle, de t'organiser un meeting avec Vince McMahon. Et j'en ai parlé il y a 2 semaines. La réaction de. Premièrement, Guy Auré, je ne vois pas. Guy était un gars qui aimait contrôler. Dire que c'est un control, que c'était un control freak, c'est peut-être beaucoup, mais il aimait ça, être capable de tirer sur toutes les ficelles, puis de donner du lousse sur chacune lorsqu'il voulait bien donner un peu de lousse. Mais ta relation était assez bonne avec Oui. lui pour que Oui. tu outrepasses. Je ne pense pas que j'ai outrepassé. Si tu fais ça à Guy, il va te tasser. Mais tu y en avais parlé, donc. C'est sûr que Ouais, j'en c'est avais parlé. C'est la logique parce que je le connais, Guy. On était des amis. On était des voisins. Écoute, il a racheté ma Porsche. J'avais une Porsche 924 Oh! qu'il a racheté. Par la suite, Jacinthe, mon épouse d'aujourd'hui, a racheté la Porsche de Guy, la fameuse Porsche. On était proches. On a acheté, on était voisins à la Chine sur la rue Provo. Pour Prével. Moi, j'avais un condo où il y avait une maison. Ensuite, on a déménagé, Jacinthe et moi, à Sainte-Adèle encore pour les maisons de Prével. Guy a déménagé aussi. Fait qu'on s'est... Vous êtes toujours suivis, là. Oui, on se suivait. On se côtoyait pas autant que je le fais avec d'autres amis, mais puis on voyageait les deux, toujours ensemble, et je vais faire un podcast sur Guy dans le futur. C'est un être très intéressant et très intriguant, disons, M. Guy Auré. Mais tout ça pour te dire, on revient à notre sujet. Oui, c'est ça. Je veux savoir par C'est sa sûr que réaction j'y ai quand t'es allé parlé, le voir. et là, à un moment donné, à cette époque-là, je pense qu'aujourd'hui, quelques 35 ans plus tard, ou je ne sais pas quoi, je ne me tente pas de faire le calcul, le whisky canadien fait effet. Gracieuseté de... Serge Coutu. On le salue, Serge. Écoute, lorsqu'il y a une opportunité, j'aime la prendre. Moi, je me dis, tu vois de quoi passer, autant un commanditaire, autant l'amitié, les opportunités sont là pour être saisies. J'ai Pat, je suis avec Pat et j'ai toutes ces idées-là, qu'est-ce que je veux faire, comme si la WWF était à moi. Ouais. Donc, je dis à Pat Patterson, Pat, j'aimerais ça faire telle affaire. Moi, il me semble que si c'est moi qui s'occupais de tel service, je ferais ça de même. Puis, garde, telle affaire, là, hey, j'ai tellement plus d'idées. Puis lui, il rit. Il rit parce que il aime les gens qui
qui sont passionnés, Oh, ils aiment les gens de cœur, tout ça. Et je dis, j'aimerais ça rencontrer Vince pour être capable de lui lui en parler, soumettre ouais. mes idées et tout le kit. Puis on en a parlé il y a 2 semaines. Je ne veux pas me répéter, mais regarde, il était crampé, là, comme, ben voyons donc, hey, T-Mac. Sais-tu comment il y en a de monde qui veulent le rencontrer, Vince? Ouais. T'sais? Fait que, finalement, je dis ça à Pat, ça reste dans les airs, puis la suite s'en vient. Oui, le fameux meeting, on en discute après la pause. Le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, souligne l'appui de Pneus et Mag Côte-Saint-Louis sur la rive nord de Montréal. Mon choix en matière de pneus et mag. Le plus gros inventaire de pneus et mag neufs et usagés des Laurentides. On parle ici de plus de 5000 pneus d'occasion en stock. Tu cherches des pneus, des roues, c'est la place. Vous verrez que notre équipe est de loin la meilleure dans le domaine. Rapidité, efficacité, sans oublier les sourires. Demandez un prix en communiquant au 450-437-9771. Connais-tu Stone Cold? Steve Austin? Ouais. Give me a hell yeah! What? What? Ben, Stéphane, le propriétaire de Pneus et Mag Côte-Saint-Louis, c'est un peu le Stone Cold de la Rive-Nord. Ou le Stone Cold des pauvres? Exactement, mais moi, c'est mon commanditaire, je peux pas le dire. OK, moi, je peux le dire. Oui, toi, tu peux. On le salue! Écoute, on revient à nos moutons. On parle de la fameuse rencontre que tu avais demandé à Pat Patterson d'avoir avec Vince McMahon. Tu réussis à avoir cette rencontre-là. Dis-moi où ça se déroule, comment Ben, ça se passe. Premièrement, moi, j'ai lancé ça à Pat sans penser... Ben, espérer, oui, mais penser que c'était pour avoir lieu, non. Je me souviens, mes bureaux sont dans le Vieux-Montréal, sur l'avenue de la Commune. Dans ce temps-là, là, ça roulait dans le tapis. Les grosses années. Oh, boy, les grosses années. Les meetings au restaurant chic le midi chez Paré. Oh, boy, c'était quelque chose. Ah, oui. Et à un moment donné, l'adjointe de Vince appelle au bureau. Parce que dans ce temps-là, tu avais une réceptionniste. Oui. Aujourd'hui, tu réponds à tes messages, là, mais dans ce temps-là, et on me dit un appel du bureau de Vince McMahon. Je prends l'appel, puis on me dit, bon, ben Vince est prêt à te rencontrer, tu as des choses à lui présenter. Mais là, j'ai comme, ben, voyons donc. Mm-hmm. Monsieur Béliveau, sortez des décors, là, c'est surprise. Oui, c'est ça, exactement. Fait que... Finalement, écoute, on planifie ça, le vol. Quelqu'un va venir me chercher à l'aéroport. Je t'interromps. Est-ce que c'était à tes frais ou à leurs frais? Ben, à leur frais. Ah oui, en plus? Ben oui, OK. ben oui. Moi, c'est zéro. Mais c'est zéro. bon, ça. Ben oui. Tu demandes un meeting et c'est à leurs frais. Oui, mais C'était comme ça que ça fonctionnait. Ben oui, puis c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui aussi. Là, je travaille pour eux autres. S'ils veulent voir les idées que j'ai, ils vont payer. Non, mais dans un sens, il aurait peut-être pu attendre d'avoir un spectacle à Montréal et te rencontrer là. Oui, mais Vince, il venait pas. Ah, il venait pas à Montréal du tout. Non, ben il venait de temps en temps, mais dans ce temps-là, on le voyait pas. Parce que dans les 25-30 dernières années, ou peut-être moins que ça, il est à tous les spectacles, Vince McMahon, télévisé. Mais dans ce temps-là... ça fonctionnait pas comme ça, c'était plus régional. C'était pas télévisé. OK, donc... Puis c'était Pat Patterson qui était là. Fait qu'il n'avait pas besoin d'être là. Puis dans ce temps-là, il y avait du house show à côté. OK, là. c'est ça. Il y avait des fois 3-4 shows par jour. Il y avait l'équipe A, l'équipe B. C'est l'époque qui faisait Montréal, Trois-Rivières, Sherbrooke, Victoriaville. Non, mais Montréal, Toronto, puis San Francisco, Oakland, puis... donc, le roster, comme on peut dire, était séparé en deux. Souvent, il y avait... tu avais Hogan à quelque part, tu avais Macho Man à l'autre, puis écoute, il était... Ça roulait. Oui, ça roulait. Fait que c'est... Aujourd'hui, c'est pas la même chose. Okay. C'est vraiment pas la même chose. Donc, Vince, on le voit pas souvent. Moi, je le croise quand on fait des entrevues. Quand on voyage à chaque 3 semaines, les voyages avec Guy. Exemple, c'est là que tout le roster est là. J'en ai parlé, les fameuses cages d'entrevue. Ouais. Il y en a 2 ou 3. Que je rencontre mon ami Minjin O'Kerlin et Miguel Alonso. On est les 3 intervieweurs, tout ça. Je le vois là, je le crois, je le salue. Mais sans plus, là, tu sais... il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de relation, il n'y a pas de discussion, tu sais.
Mais j'imagine que Pat, je peux pas voir pourquoi que Vince aurait accepté de me voir si Pat n'a pas vendu l'idée Ouais, que, écoute, ce serait peut-être le fun que tu le rencontres. Ça il y a vaudrait des la peine bonnes de le idées. rencontrer. C'est exact. ça. Ouais. Et là, on nous envoie tous les détails du vol. Et donc, billet, vol pour aller à New York. Et rendu à New York, chauffeur privé qui vient me chercher en limousine Wow. à l'aéroport. Et on s'en va au bureau de Stanford. Ouais. Et écoute, là, c'est sûr que je te dirais du départ de Dorval, aujourd'hui Pierre Elliott, jusqu'à... Je suis assis dans la salle d'attente, là, je suis stressé. J'imagine. Tu sais, le gars qui est sûr de lui... Le coq, Marc Blondin. Il n'y a rien qui l'énerve. Ouais. Oh, boy. Là, c'était pas énerve, c'était énervé. Énerve. Et j'attends. Et j'attends. Et j'attends. Et j'attends. Combien de temps? Ah, écoute, ça, de mémoire, je ne l'ai pas minuté, là, mais je te dirais que j'ai attendu une bonne heure et demie. OK. Tu sais, avant que l'adjointe de Vince sorte puis qu'elle m'annonce que Vince ne pourra pas me rencontrer. Ah, Yeah. C'était quoi ta réaction? Écoute, T'as fait tout ce chemin-là pour ben le oui, rencontrer? ben oui, puis- ben oui. Tu sais, même dit, il ne peut pas te rencontrer ici, Ah. mais il peut te rencontrer chez lui. Oh, yeah! Ah, j'ai fait, wow, là. Tu sais, Quelque chose, je ça, suis là. au bureau, il ne peut pas me rencontrer ici, mais Chez eux, ça va chez marcher. eux. Ouais, tabarouette. Tu sais, t'es intrigué, ça a l'air Ouais. de quoi, la maison de Vince, là, tu sais. Uh-huh. Et là, c'est ça, là, elle me dit, le chauffeur privé, dans quelques minutes, va venir te chercher et il va t'amener chez Vince. OK. Fait que ça arrive. Mais là, tu arrives chez Vince, la maison, ça a l'air de quoi? Dans Ben, tes souvenirs, tu écoute, vois ça comment? souvenir, c'est la gate électrique, Ouais. la barrière, la clôture Ouais, ça, je veux électrique. que les gens le visualisent. là, Qu'est-ce Ouais. que ça peut avoir? Moi, c'est ça que j'ai comme image. Et un coup entré dans la maison, parce que je suis pas un invité de la famille pour me dire « Hey, je vais te faire visiter Oui. la McMahon Mansion. » tu sais. Non, mais que tu as quand même vu. J'ai vu le gym. Ça doit être impressionnant. J'ai fait comme « Wow! » Les gyms à Montréal, il y en a qui sont moins équipés que ça. Tu sais, puis on le sait, Vince toujours eu une shape de gars qui Ouais. s'entraîne. Alors, j'avais été vraiment assommé. Et là, on est... écoute, la mémoire me dit qu'on est comme dans un genre de salon. OK. Un boudoir, un salon. Et là, Pat, il était foiré, mais allongé sur un sofa, là. Lui, il relaxe. Puis Vince, il me dit OK, Mark, what do you have for me? Là, tu sais. OK. Et là, tu le sais, c'est même si mon anglais était très bon, c'est quand même une langue étrangère et là, on parle d'affaires, de Ouais. business. J'aurais pas cette opportunité-là 2 fois. 2 fois. Je ne l'aurais pas. Donc, get to the point, puis tu veux étirer ça. Moi, j'aurais aimé ça, jaser avec lui jusqu'au lendemain matin. Mais là. c'était pas le but. Tu sais, mais c'est pas ça. Là. Ouais, c'était un T'sais. pitch de vente que tu Alors, faisais. là, j'arrive puis je dis, écoute, Vince, premièrement, mon salaire. Je fais ça comme travail. Je suis numéré comme ça. Je pense que je devrais avoir tant de salaire. OK. OK? Point A. OK? And la promotion. La promotion des événements au Québec. J'aimerais ça, être capable de m'occuper, de faire la promotion, placer la publicité, parce que il y avait un peu une façon de faire au Québec qui est un petit peu dépassée. Dans ces années-là, qui ont été rendus ailleurs, Puis toi, t'avais mais des antennes partout, là. et que ceux qui s'en occupaient n'étaient pas rendus ailleurs. Donc, j'ai dit, j'aimerais ça. Exemple, si on dit au forum, il y a, je sais pas, moi, un budget de
je dis un chiffre, 5 000 piastres de promo. Moi, je veux gérer le 5 000. Je me prends une cote dessus et puis j'achète le temps. Mais comment c'était... La promotion était faite comment à cette époque-là versus ce que tu avais Ben, quoi c'était comme toujours, vision, c'était toi? toujours un exemple, la même pub, le même style de pub dans le Journal de Montréal. Tu sais, moi, je suis rentré dans WWF parce qu'on faisait de l'échange. Fait que toi, c'était plus le volet terrain que tu voulais développer. pour Ben, les je pubs. voulais développer, je voulais être capable d'amener plein de contacts que j'avais, puis de dire, avec le même budget que vous dépensez aujourd'hui, moi, je prends le même budget, puis je vous en fais avoir, parce que c'est pas moi qui le donne, Oui. 4 fois plus. Ça, c'était ma deuxième demande. Fait OK, qu'on mais vient- écoute, on va à la pause, puis on revient par la suite avec le suivi de les autres demandes de Marc Blondin à Vince McMahon dans son salon. Garage Martin-Henry, mon choix sur la rive nord de Montréal. Pour tous les services mécaniques automobiles et moto. Et ceux de Monsieur Fun, c'est une équipe attentionnée, honnête et surtout serviable. Pour vos besoins en mécanique générale, faites comme moi. Communiquez avec Martin ou Tony sur Facebook, Garage Martin-Henry, ou encore au 450-433-0223. Alors, Marc, on continue avec ton expérience avec Vince McMahon lorsque tu vendais ta salade. Ouais. On vient de parler des promotions. Tu voulais essayer de prendre le contrôle des promotions pour gérer tout ça au Québec. Est-ce que tu avais d'autres demandes? Ben, on vient, là. Il y avait la demande salariale Oui. que j'ai faite. Il y avait la demande de tout ce qui est le budget de promotion d'événements. Et la troisième demande, c'était pour le merchandising. OK. Le merchandising, je me souviens, il me semble que c'est un monsieur Gosselin qui s'occupait au forum, qui décidait qu'est-ce qui était pour vendre. On dirait qu'encore là, puis ce monsieur-là était un habitué, il travaillait pour le Canadien et tout ça. Moi, je l'avais rencontré et le feeling que j'avais, me semble qu'on peut changer ça un peu. Me semble qu'on peut mettre ça un peu plus dynamique. Puis tu le sais que le merchandising, c'est pas pour rien que j'en fais dans Soyez-y, mesdames, messieurs. Ah oui, t'en fais? Oui, j'en fais. D'ailleurs, les verres à vin, les verres à whisky et les verres à bière, soyez-y, mesdames, messieurs, sont disponibles. J'ai vu ça, c'est quelque chose, Oui, mesdames, monsieur. Donc, merchandising, ça a commencé dans ce temps-là, mais même aujourd'hui, dans toutes les promotions, autant du côté de la course automobile, NASCAR, Formule 1, NFL, tu vois des pubs de merchandising, de vêtements, de tout. C'est un revenu qui est très important pour les compagnies. Et je trouvais qu'avec la WWF, que juste d'avoir certains produits installés d'une façon ordinaire en arrière d'une table, c'était comme quand je voulais devenir annonceur du ring, que je trouvais que le gars qui était là, il ne suivait pas Ouais, l'image. Tu sais, c'était la même chose pour la promotion. Fait que c'était pas assez la même connecté chose avec pour, ce que tu voyais, toi, sur le terrain. Oui, pour le merchandising. Donc, moi, ce que j'ai dit à Vince, j'ai dit, écoute, il y a le côté des salles qu'on fait, parce qu'on faisait des shows ailleurs. On faisait l'Aréna Robert Guertin à Hull, on faisait à Chicoutimi. Tu sais, c'était pas juste Québec-Montréal. Il y en avait des tournées. On faisait... Trois-Rivières, Victo, peut-être. Tu sais, Ouais. il y en a eu des shows. Mais j'ai dit à Vince, moi, là, je m'occupe des beach parties, c'est quoi? Puis je vois ça, là, une boutique WWF dans le sable, sa plage. Avec les T-shirts de Hulk Hogan, la main. Il y a de l'argent à faire là. Il y a de l'argent à faire oui. là. Et je dis à Vince aussi, en plus, j'aimerais ça faire une tournée des centres commerciaux. Tu sais, aujourd'hui, dans les centres commerciaux, tu as des kiosques de cellulaires, tu as des kiosques de pantoufles, tu as des kiosques de calendrier. Hey, dans le temps des fêtes, les pantoufles. Kiosque de pantoufles. Ben oui, toi, tu sors pas. Mais avant, à cette époque-là, recule, on est en 87, Oh, oui. l'allée
il n'y a rien dans l'allée, Ouais. ou presque pas. Aujourd'hui, dans les allées, il y a 40 Ben oui, magasins, des petites boutiques. Il y en a que c'est des genres de carrosses là, qui ils descendent les toiles, puis écoute, ils se vendent. Probablement qu'aujourd'hui, ils vont chercher autant de revenus pour la location des kiosques que pour le reste. Certainement. Et dans ce temps-là, ça se faisait beaucoup moins. Et moi, je disais, je vais construire un kiosque WWF et on va se déplacer. On va donner soit une partie, on va négocier. Alors, c'était quelque chose de nouveau. J'avais cette vision-là du merchandising et je croyais au logo WWF. Je croyais à l'image de ces vedettes, de ces personnalités, ces personnages. Puis je me disais, regarde, c'est sûr qu'on va réussir. Alors, je disais à Vince, voici comment je vois ça. Encore là, je vais te donner, si tu acceptes, je vais te donner un budget. C'est le bon, ben, on va construire le kiosque, il va coûter 5 000. WWF paye le 5 000. Puis si je vends dans la semaine, je sais pas moi, 3 000, bon, ben moi, je prends un pourcentage, puis je vous envoie le reste, tu sais. Ouais. Et l'image que j'ai des bureaux, puis c'est drôle, parce que j'en parlais avec ma petite sœur qui s'occupe encore de ma comptabilité, mais qui était avec moi dans le temps. Écoute, j'avais un bureau de la commune, là, mon gars, avec des boîtes, mais des boîtes de T-shirts puis de stock, là, des racks. Puis, tu le sais, je te l'ai dit il y a quelques semaines, grâce à mon ami Bertrand Hébert, j'ai vendu un T-shirt Oui, je promotionnel. voulais t'en parler, justement. Un T-shirt promotionnel que j'ai vendu, que j'avais fait faire pour une de ces tournées promo-là. Et je me dis, si j'avais gardé une ou deux boîtes de ces T-shirts-là, je pourrais me payer ma retraite. On est tous rassemblés, vive le troisième âge. On est tous rassemblés, vive les retraités. Pour le bénéfice de nos auditeurs, c'était quoi le T-shirt que tu viens de vendre, là? Bien, comme je t'expliquais, la promo, c'était d'arriver avec... Mais là, si je parle du T-shirt, je vends un peu le punch de quel a été... OK, attends. D'abord. Ouais. OK, on revient. Garde ça en tête, garde Oui, ça en tête. avais-tu d'autres demandes ou t'avais fait le tour avec De Vince? mémoire, publicité, promotion, mon salaire, merchandising, je pense que j'avais fait le tour. Là. Tu sais, je devenais pas mal en contrôle. Là. Combien de temps ça a duré, cette rencontre-là? Eh, boy, écoute, j'aurais tendance à dire peut-être 1 heure et demie. OK. Tu sais, de souvenirs, là, c'est ce que j'aurais tendance à te dire. De quoi d'autre tu te rappelles? Est-ce qu'ils t'ont offert un breuvage? Est-ce que tu étais... Bon, sûrement, là, regarde. Écoute, je te le demande si tu Ben t'en oui, rappelles. ben, tu me dis oui ou tu me dis non. T'imagines-tu que Vince il dit t'as-tu amené de la bière parce que je veux pas que tu repartes avec? Hey, veux-tu arrêter de niaiser, Eh, boy! Non, écoute, j'ai pas le souvenir. là, Pat c'est- Patterson était là, lui, Ah, Pat- affalé sur le divan. Ah. Il faisait quoi, lui? Est-ce qu'il a intervenu pendant Non. ton pitch de vente ou il t'a laissé aller Non, comme un ben, grand? il a peut-être intervenu une fois ou deux et c'est ce qui nous confirme comment Montréal, le Québec est important pour Pat. Tu sais, je te dirais peut-être 10-15 ans plus tard, Pat avait perdu un peu cette... Son influence? Non, Non? vraiment pas l'influence, mais il avait perdu cette proximité avec Montréal. OK. Il était plus dans les grosses affaires Ouais, internationales de la WWF. Parce qu'il a été longtemps le bras droit de Vince McMahon. Oui, mais à ce moment-là, Montréal, ça a toujours été un marché très important, comme Calgary l'est, entre autres avec Stuart et tout ça. Oh, oui. Il y a des marchés qui sont... comment je peux dire ça? Qui ont une tradition, qui ont une Valeur sentimentale une valeur aussi. sentimentale et que tu sais que si tu l'exploites comme il faut, ça va marcher. Tu sais? Ce qui n'est pas le cas partout. Ouais. Il Euh, y avait de l'argent sur la table. ça me fait penser À un peu Montréal. au hockey en Caroline, exemple. Tu sais, Ouais. où il y a des marchés que c'est naturel, puis il y en a d'autres, ça l'est moins. Donc, avec Pat qui est assis là sur le sofa, puis je le vois, là, hocher la tête en voulant dire hey, incroyable. Incroyable. Tu sais, Mais t'avais du guts d'avoir été là puis Mais tout demander ça là, d'un coup. Puis, tu sais, d'être devant M. Vince McMahon. Ah oui, c'est Puis pas n'importe Vince- qui, là. Vince, écoute, je te dirais,
s'il a dit 20 mots dans cette heure-là, là, puis il fallait pas que je m'enfarge. Il fallait pas que j'aie la langue épaisse à cause des shooters de whisky canadien. Là. Ouais. Non, lui, il me laissait aller. Là, C'est ça. t'sais. Mais c'était pas une discussion, c'était un pitch de vente que je faisais. Puis moi, sur le coup, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais d'aller jaser, amener des idées, mais non, là, il fallait que je sois en mode vente. C'est OK, c'est quoi que tu as à me dire? Comment tu vois ça? Comment tu ferais ça? OK. Quelle expérience. Oh, boy, mais-en. Écoute, on va aller à la pause. Au retour de la pause, je veux que tu me parles de la réaction de Vince McMahon à ton pitch de vente. Est-ce que ça a bien été ou ça a mal été? On va te le dire après la pause. C'est ça. On va en parler après la pause. Le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, aimerait souligner la part de MAD Électronique pour son appui. MAD Électronique, une équipe de pros pour vous conseiller pour vos besoins en équipement électronique, son, lumière et accessoires et un département à la fine pointe de la technologie pour un service informatique. MAD, situé au 581 Curé-Labelle à Blainville ou au madelectronique.com. On continue la discussion sur la rencontre au sommet de Mark et Vince McMahon. Après avoir fait le pitch de vente, avoir vendu ta salade, comment ça s'est déroulé, le verdict? Est-ce que tu as eu une réponse tout de suite de Vince ou il t'a rappelé plus tard? Comment ça s'est passé? Écoute, l'image que j'ai en tête, c'est que Vince se lève et qu'il me dit OK, call Linda Monday to finalize the details. Tu sais, appelle Linda. Linda, son épouse, qui est avocate de métier, qui s'occupait de ça dans cette période-là. Appelle Linda lundi, puis tout est beau. Wow! Tu sais, moi, je suis assis, puis là, j'écoute. Tu devais capoter. C'est une négociation, là. Tu demandes des mandats. Ouais. Oublie l'argent, là. Tu demandes qu'ils te fassent confiance pour des mandats. Des mandats OK, c'est sûr, les entrevues, puis tout le kit. Après ça, les mandats de la promotion. La promo, la marchandise. Si tu te trompes, là, il y a moins de monde au forum. Là. Puis il a perdu de l'argent. Il a perdu de l'argent. Là. Puis le troisième, la merge. Mais écoute, Vince, je sais pas. Je suis privilégié. Je pense que je suis privilégié. Quand une personne comme Vince McMahon te voit comme ça et te fait confiance, oh boy, ça te gonfle l'ego. Tu as fait un bon pitch, puis c'est sûr que l'appui de Pat Patterson, qui t'a eu le meeting à la base, t'a sûrement aidé. Tu avais un allié de force avec toi. Là. Oui, c'est certain. Puis on le disait tantôt, tu sais, pour Pat, le Québec et le marché de Montréal, c'est important. Mais Vince a toujours été une personne avant-gardiste. Oui, mais il y avait le flair pour les affaires toujours. Exactement. Fait que lui, probablement qu'il savait, parce que Senior, son père, faisait affaire d'une façon, et probablement qu'il se disait, il a raison. Le merchandising, de la façon qu'on le fait, c'est passé date. C'est dépassé. La promotion, de la façon qu'on le fait, c'est passé. Et oui, OK. Puis pendant la pause, j'essayais de me rappeler, tu vois, moi, je pense qu'à l'époque, puis je peux pas mettre ma main dans le feu, les chiffres que je vais te dire, là, mais je faisais peut-être, mettons, un 2500 par année pour être annonceur du ring. OK. Puis je te dirais peut-être un 500 $ aux 3 semaines. Fait que si on divise 52 semaines par 3, ça fait, mettons, 16. Ouais. Fait que peut-être entre 8 et 10 000 par année avant cette rencontre avec Vince. Et de mémoire, par la suite, j'étais payé mettons, on va dire le chiffre 10 000, puis j'aurais monté à 30, 40, près du 50 000 suite à cette rencontre-là. US? Alors, non, c'est canadien, Canadien. mais... parce qu'il y avait une compagnie au Canada. Mais écoute, c'est... Il avait l'argent, là. C'est quelque chose. Ben oui. Mais ça valait ça. Et ce que j'ai amené comme idée et ce que j'ai amené comme travail par la suite avec eux, puis écoute, ils voyaient parce que quand on a travaillé, prends le premier niveau, la première négociation, mon travail d'intervieweur.
Parce qu'on s'entend que l'annonceur du ring, c'est des pinottes rendus là. Tu sais, c'est plus ça. Mais quand on a travaillé ensemble, souvent, entre autres sur les Saturday Night Main Event, il m'a vu, il était là. Ouais. Il était là quand on faisait les entrevues, puis que Mean Gene fait 2 minutes 24 une promo. Moi, il faut que je fasse 2 minutes 24 en traduisant. Fait qu'il me voit aller, là, tu sais. Gene Okerlund, il parle de moi. Pat, il parle de moi. Tu sais, écoute, je suis ça coche, là. Ouais. Tu sais, je veux pas avoir de l'air d'un gars qui est au-dessus de ses affaires, mais tu sais, il faut donner à César ce qui appartient à Salade. Enchanté, César. Ah, c'est ça, comme mon ami Normand César. César! Mais je pense que je le méritais, puis je le rendais bien, puis je me donnais à 100 %. Et la deuxième étape, où je suis allé chercher un revenu supplémentaire sur la promotion, bien, je suis arrivé avec des idées. Exemple, les tournées médiatiques. Aujourd'hui, en 2021, mettons, je fais un show au TOW, puis je te dis, tu vas prendre la ceinture, tu vas aller voir tous les Morning Men, tu n'en verras pas un. Non, Tu rentreras ça marche pas plus nulle de même, part. là. Ça marche plus comme ça. Ouais. Mais à l'époque, écoute, à l'époque, c'était... puis là, je dis l'époque, puis j'ai l'impression que je parle de v'là 100 ans. Mais c'est presque ça du côté des médias. C'est quoi? Il y avait une cloche, une sonnette, que les habitués savaient où elle était. Puis elle allumait une lumière dans le studio. Fait que si t'avais quelqu'un qui venait te voir dans la nuit ou n'importe... Parce que le jour, il y avait une réceptionniste, bien, tu savais qu'il y avait quelqu'un à la porte. Donc, le matin, quand on a... Exemple, l'affaire du T-shirt. Le fameux T-shirt. Tu vois, à un moment donné, je ne sais pas trop quelle année, Dino Bravo a un combat au Forum et Julie Romanov, On la qui salue. était celle qui était responsable de mes défilés de mode que je produisais. Puis pour Monsieur Fun, Jacinthe travaillait avec Julie d'ailleurs. T'es habillé comme ça et t'as déjà produit des défilés de mode. Ben, j'étais producteur, c'est moi qui produisais. Ah, OK, t'étais pas mannequin, là. Ça, c'est chier. Non, t'es tellement cave. Hey, pour un gars qui repart avec sa canette de bière. Eh boy, on Donc, retourne là. Donc, on s'arrange avec Dino. Dino, il est partant et à partir de 5 heures le matin, exemple de 5 à 8 le matin, ils font le tour. Là. CKVL, c'est quoi? C'est la même. Dans ce temps-là, je pense que CJMS et CKMF étaient ensemble. Mais il y avait souvent un AM, un FM ouais. dans la même place. Alors, il y avait peut-être... tu sais, il arrêtait même dans les salles de nouvelles des journaux. Puis, Dino était connu. Fait que, oui. tu sais, mais ça se faisait pas avant. Moi, je suis arrivé avec ça et là, tu veux avoir l'histoire du T-shirt. Ben oui, les gens veulent l'entendre, là. Moi, je la sais. Les Fait que, auditeurs ne le savent pas. Moi, tu sais, c'est sûr que Dino, il arrivait avec des billets aussi que le Morning Man pouvait faire tirer. Mais j'avais fait faire, entre autres, cette fois-là, j'avais fait faire un T-shirt qui disait Dino Bravo, champion, WWF, jamais, aux couleurs de l'Italie. Et dans le dos, c'était écrit la date que je cherchais, que je trouve pas. Soyez-y, mesdames, messieurs. On ne parle pas du podcast dans ce temps-là. Non. Loin de Ni ça, des là. produits dérivés, là. Oui, exactement. Je t'ai-tu dit que les verres à bière, les verres à whisky et les verres à vin étaient sortis? Oui, t'as aussi des masques, des hoodies, des chandails manches longues, des T-shirts hommes et femmes. Oui. Il y a T'as même aussi... des patchs, même des écussons. Des écussons, Ouais, c'est ce que et je les cherchais. bobettes s'en viennent. Oh, la culotte. Soyez-y, mesdames, messieurs. Alors, écoute, tous les Morning Men ouvraient la porte à Dino. J'étais content de le voir. Il était connu. Et il se prenait, exemple, je suis quasiment certain que c'était contre Hulk Hogan. C'était quelque chose. Et Dino remettait un T-shirt. Alors, je parle avec Bertrand Hébert récemment. L'auteur, Bertrand Hébert. Oui, le co-auteur de mon livre va sortir au printemps prochain qui va s'appeler... Soyez-y, mesdames, messieurs. Tu suis. Et il me dit, si tu as des T-shirts qui ont
soit WCW ou WWF, je peux t'avoir un bon prix, je connais un collectionneur. Moi, je sais, ce T-shirt-là de Dino Bravo, je l'ai à quelque part. À l'entrepôt, on ne sait pas, Je sais pas où. mais... Et là, je demande à Liam, je dis, Liam, je cherche un bac. Puis en plus, là-dedans, dans ce fameux bac que je cherche, j'ai un ensemble de nylon, style après-entraînement, WCW, NWO, une affaire de même. Hey, ça doit bien te faire, ça. Que j'ai pas retrouvé en passant. Et là, Liam vient à l'entrepôt, on cherche, on trouve pas. Puis, je prépare. Finalement, à un moment donné, j'ouvre des armoires et je vois le T-shirt. Fait que je prends des photos, je l'envoie à Bert. Et Bertrand me dit, prends pas moins de 500 pièces. Mais voyons donc. Et là, je suis là, ben voyons donc. Il me niaise, tu sais. Il dit, tu peux peut-être avoir 1000 pièces. Arrête, là, arrête. Finalement, le collectionneur, j'ai envoyé une photo du tag, puis Bert a trouvé une vidéo de Dino Bravo qui est en entrevue avec Guy Auré et qui porte ce T-shirt-là. Et le gars, il a payé 400 US pour mon T-shirt. Incroyable. Comme Fait que tu dirait vois, l'autre. même dans les années 87-88, quand je prévoyais, je savais qu'un jour... Non, c'est pas vrai, je le savais Non, hein, pas. ça va pas pantoute. Non. Quelle histoire quand même. Oui, c'est ça. C'est ça, faire de la promo pour trouver des idées. Écoute, parlant de promo, on va aller à la pause. Au retour, je veux que tu me parles des promos terrain que tu as pu faire. Tu as parlé de trucs de kiosques, ces trucs-là. avec Beach les party, Je ça, ouais. veux savoir si ça a fonctionné. Donc, on en discute après la pause. Le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, aimerait souligner l'apport de Transform Exact et son président fondateur Alain Brochu pour son appui. Transform Exact, impressionnant. www.transformexact.com, imprimeur professionnel spécialiste en sérigraphie et impression numérique grand format. Transform Exact à Montréal, 514-324-4960. Oh, on parle de Beach Party maintenant. Rassurez-vous, Marc ne porte pas le Speedo en studio. La patate, faut que tu la mettes en avant. Hey, lâche pas la patate, mon nez. Lâche pas la patate. T'as jamais entendu ça? Non. Ah, OK. C'est l'époque de Pierre et de moi, ça. C'est pas la même époque. Mêle pas à Pierre à tes niaiseries. Là. Notre distingué producteur. Exécutif. Exécutif. Il y a plusieurs chapeaux. Hein? Oh, oui, le salaire qui va avec. Ah oui? Ouais. Je vais prendre une cote. Marc, parle-nous des beach parties. Écoute, dans le deal avec Vince, et Vince était le genre de gars qui contrôlait. Je parlais de Control Freak de Guy Auré. Vince en est un aussi. Tu fais pas ce que tu veux avec l'image de la WWF. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, probablement pire qu'avant. Mais avant, c'est lui qui... Regarde, la réunion, c'est avec lui, puis c'est avec lui que j'ai dealé ça. Ouais. Fait que quelqu'un me disait de quoi, regarde, moi j'ai le hockey de Vince. Alors, entre autres, les beach parties, les plus gros, c'était Saint-Zotique, près de Valleyfield. Ma ville natale, la ville de l'amour, mesdames, messieurs. Love is in the air. Everywhere I look around. Les Campis Valenciens. Oui, monsieur. Et surtout, Saint-Gabriel de Brandon. Écoute, là, des parties de 10, 15. C'est le classique party. Beach party, c'est quoi? À Oui, Saint-Gabriel de exact. Brandon? C'est moi qui les produisais, c'est OK. moi qui les animais. Et sur la plage, écoute, puis je t'avais parlé des centres d'achat. Fait qu'on a fait ça, écoute, ça doit avoir duré sûrement un bon 2 ans. Parce que si on est en 88, moi j'ai quitté en 91. Alors, puis j'en vendais du merch, les t-shirts de Hogan, les fameuses mains, tu sais, les mains en mousse. foam, en mousse, là. Et c'était de la belle argent. Puis tantôt, je te le disais, parce que à mon entrepôt, que j'avais mes bureaux, qui étaient aussi mon entrepôt, mais j'avais tellement de stock du merchandising, parce que c'est moi qui décidais ce que le forum était pour vendre. Alors, je choisissais les items qui étaient, selon moi, hot, avec des lutteurs qui étaient hot à ce moment-là. Et je plaçais les commandes, puis je faisais l'inventaire avec le gars du Centre Bell, puis on calculait tout, puis j'avais une cote. Fait que le salaire que j'ai négocié avec Vince,
Ça, c'est une chose. C'est plusieurs volets. Tu as ton salaire régulier. J'ai mon salaire régulier, j'ai une cote. Exemple, si on fait 20 shows au Québec, puis qu'on a un budget de 10 000, mettons qu'on a 200 000 de budget promo, ben si moi, je me prends 15 de 200 000, tabarouette, ça me donne 30 000, Ouais. c'est ça? Bon use, bon use! Et puis, en plus, j'ai 10 des ventes de ce qui se passe dans le merch. Ouais. Ça veut dire, à part la boutique, mais au Centre Bell, Aréna Robert-Gartin, alors pendant 2 ans. Et c'est ça qui, aujourd'hui, en 2021, fait que j'ai de la misère à comprendre comment que Guy Auré m'a laissé faire cet argent-là. Ouais. Puis il m'a laissé prendre ce contrôle-là. C'est mais une énigme. Peut-être qu'il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas les compétences que toi, tu avais, les contacts que tu avais, ta présence terrain avec c'est quoi a fait que tu as développé des contacts partout au Québec. Tu sais, c'est pas tout le monde qui peut Peut-être, s'improviser à faire. Les gens pensent que faire de la promotion, c'est facile, là, mais ça Toi, l'est tu pas. travailles là-dedans, tu le sais. Moi, je suis en vente, puis j'ai fait beaucoup de promotions, puis des fois, ça a l'air plus facile qu'on peut le penser. On a l'air de juste jaser puis faire assemblant d'avoir du fun, mais c'est de la job, là. Fait que Ouais. toi, tu avais cette expertise-là. Oui, que j'ai encore, d'ailleurs. Oui, avec le monde de Monsieur Fun. C'est sûr. Mais écoute, c'était... Quand je parle de ce que je viens de vous conter là, pendant quelques minutes, là, ben, un peu plus que quelques minutes, mais j'en parle avec du monde, puis même moi, quand j'en parle, je me dis, tabarouette, c'est quelque chose que... Il n'y a personne aujourd'hui qui peut revivre ça. Personne. Rencontrer Vince, puis premièrement, il ne s'occupe plus de ça. Donc, c'est un privilège et en plus, qu'il n'a rien dit. Il aurait Ouais. pu me dire, je suis d'accord. Sur Je tel suis point, d'accord. mais Mais écoute, de 15, là, tombe à 8. On Ouais. s'entend-tu sur 8, puis tu me demandes, mettons, exemple, 50 000 par année, tu pars de 10, regarde, on te donne 30. Non, même pas. OK, c'est beau. Appelle Linda lundi puis règle les détails. Incroyable. Fait que quand je suis revenu de là, Quand je t'es me sorti souviens, de là, à mon bureau, comment tu te sentais? ben, moi, j'ai appelé ma sœur. Ma sœur, c'est Nicole. ma confidente, Nicole, puis celle que tu as déjà traitée de plein de soupes. C'est pas gentil d'être méchant. oui. Incroyable comment tu as manqué de respect envers ma sœur. Écoute, la commande venait du patron de la TOW. Je vous laisse deviner qui. Grenier t'avait donné cette commande-là? Non, c'était pas Sylvain. Et puis, écoute, j'ai appelé Nicole, puis on était là, on a surfé. Puis c'était des années où, écoute, c'est les plus grosses années que j'ai fait, là, tu sais. Puis c'était hot, c'était le fun à faire. Tu sais. C'était vraiment une rencontre, une journée mémorable, une des plus belles journées de fierté, d'accomplissement. Parce que c'est comment qu'il dit ça, Gilbert Delorme? Il dit il faut que les bottines suivent les babines. Ouais. Fait que Vince, tu le rencontres. 1. 2, tu lui fais un pitch. 3, T'es mieux de livrer la il marchandise. accepte le pitch. 4, hey, bonhomme, livre. Au père. Au père. Ouais. Au père, au mère. Fait que ça a été fait. Écoute, je l'ai fait pendant des années. Puis tantôt, on a fait une pause, puis je me disais, qui a repris ça après moi? Je ne sais pas. Qui a repris le merch? C'est-tu le bureau de New York? Qui a repris la promotion? Tu sais, quand je suis parti en 91, il y a Ouais. quelqu'un qui a repris ça. Je ne sais pas. Je pense que Joanne... Joanne Rougeau t'a bien impliqué. À un moment à ce donné, moment-là, elle ouais. a repris ça parce que moi, j'ai eu l'opportunité d'animer un événement en 95, puis c'est Joanne qui était là. Fait que je pense qu'elle a repris ça un peu. Je sais pas si elle a poursuivi mes idées ou si elle a pris les siennes, mais garde, c'est comme ça. Mais écoute, t'avais mis la table là, pour des beaux profits, de la belle argent qu'ils ont fait au Québec, Ouais. WWE. Oui, eux autres, ils en ont fait, puis moi aussi, j'en ai fait. Fait que Donnant. Écoute, c'est un événement vraiment unique. C'est quelque chose que je peux pas dire comment je suis fier d'avoir vécu cette journée-là. Là, tu sais. Puis là, les auditeurs vont se dire, là, il en a rajouté, il a beurré épais, mais tu nous garantis que tout ce que tu nous as raconté, là, c'est vraiment ce que tu as vécu. Oui, tout. Incroyable. Tout. Incroyable. Puis, si tu me dis, c'est quoi, qu'est-ce qui te surprend le plus, c'est le fait que Vince n'ait pas négocié. C'est ça qui me surprend le plus, qu'il ait dit, OK, appelle Linda lundi, puis règle les détails. Il avait sûrement fait ses devoirs avant de te rencontrer. Ça m'assomme. Il devait connaître le marché, puis ce que tu lui as présenté avait du sens, puis il s'est dit, il va aller au bâton pour moi, puis si ça marche pas,
On va passer un autre appel, mais l'histoire a montré que tu avais raison. Oui, exact. Écoute, pour terminer le podcast, étant donné qu'on tournait avec une rencontre avec Vince McMahon, puis tu as eu la chance de t'asseoir avec lui 1h30 de temps, qu'est-ce qui t'a impressionné le plus? Le podcast Soyez-y, mesdames et messieurs, aimerait souligner l'apport de la Shop à pâte pour son appui. La Shop à pâte au 790 Sainte-Hélène à Longueuil, une épicerie fine que tu te dois de découvrir, un vrai coup de cœur. L'Italie dans ton assiette. Une fabrique de pâtes 100% semoule style italienne. Les meilleures pizzas sauce maison et des plats préparés maison, dont le mac and cheese. La Shop à pâte 100% québécois y approuvé. Aliments du Québec. Visite shopapâte.ca. C'est sûr que Vince avait une confiance en lui inébranlable. Vince, puis je te dirais que j'en avais une moi aussi. Il connaissait son produit. Il savait où il voulait aller avec son produit parce que souvent, on a dit, si son père voyait ce qu'il faisait, il se retourne dans sa tombe. Tu sais, fait qu'il a vraiment changé l'image. Il y en a beaucoup qui l'ont critiqué, ceux qui ont fermé leur promotion parce qu'il a volé toutes les vedettes. De tous les territoires. C'est ça. Mais il a fait une vision. Je ne sais pas comment aujourd'hui... Je n'ai pas de contact avec lui, mais dans ce temps-là, écoute, un travaillant. Ouais. Pat m'en a parlé souvent, combien d'heures qu'ils pouvaient mettre ensemble, puis les gros livres, les gros ledgers qu'on appelle, que Pat, lui, et on en a parlé, Howard Finkel tenait avec toutes les cartes et les changements. Et aujourd'hui, écoute, c'était des gros livres de comptabilité qu'il y avait là-dedans. Aujourd'hui, ils ont tous informatique, là. Mais il y avait le contrôle de son produit. Il y avait l'image où il voulait l'amener. Puis il y avait aussi un sens d'entrepreneur que, ouais, lui, ça peut marcher. Lui, ça ne marchera pas. Tu sais, je sentais... Visionnaire. Oui, ouais. Exactement. Tu as trouvé le bon mot. Wow. C'est bon, hein? Oui, tu es très bon. Écoute, je termine avec quelque chose qu'on n'avait pas préparé. Je veux savoir... Vince McMahon, s'il rencontre Marc Blondin en 2021, est-ce qu'il le reconnaît? Est-ce qu'il se rappelle de lui? Écoute, je l'ai rencontré avec... et ça m'a vraiment ému. Il y a eu un house show. Non, c'est pas un house show. Je pense que c'est un Raw ou je sais pas quoi à Canada. Et puis, je suis allé avec Sly, okay. Pat, Drew Onyx était avec nous. Écoute... C'est sûr que c'était dans le temps de la TOW, donc ça fait pas si longtemps, mais quand même. C'est peut-être, mettons, 2013. Mais c'est quand même longtemps après que tu aies terminé de travailler pour lui. Là. Oui, okay. et on est dehors parce que je pense que Pat fumait, quelque chose du genre. Et Vince sort, puis il est drôle. De la façon qu'il marche, il y a une démarche, Vince, qui est vraiment... Oui, le power walk, là, il marche. Oui, exactement. Tu peux pas, tu sais que c'est lui. Là, et puis, il vient voir Pat, parce qu'il voit que Pat, là, jase avec du monde. Il voit Sylvain. Fait que là, il donne la main à Sylvain, puis hey, je suis content de te voir, puis tout le kit. Puis, je me souviens pas si c'est Sylvain, mais je pense que c'est Pat qui dit Vince, I don't know if you remember Mark. He did the interviews, Et là, Vince me regarde, il me donne la main, puis il me dit, je suis content de te revoir. Tu sais, mais OK. Puis là, on continue à parler. Il fait 3 pas. Il revient, il me redonne la main. Je suis vraiment content de te revoir. Écoute, j'étais comme... Wow! Fait que sur le coup, peut-être qu'il a fait comme s'il était content de te revoir, puis en repartant, il s'est dit « Ah, là, je le replace. » Ça se peut. Mais c'est quand même incroyable. Qui est revenu en plus. Oui, qui me redonne la main une deuxième fois, qui me dit « Je suis vraiment content de te revoir. » La bonne business que tu as fait faire dans le temps. Oui, bonne business, puis écoute, on en parlera d'autres fois, là, mais tu sais, quand je me suis fait comme tatouer le WWF, il n'avait pas demandé la permission, là, tu sais. Il savait que j'étais quelqu'un qui avait de la drive et qui avait des idées. OK, bien, je suis content que tu aies attrapé la balle comme ça parce que c'était pas prévu cette question-là puis ça a donné une anecdote savoureuse. Avant de terminer, est-ce que tu as des salutations à faire? On aurait la question de la semaine. Hein? Non, il n'y en a pas cette semaine. Pas cette semaine, pas de question. On a déjà le foursome. On va nommer un moment donné sur la page les gagnants. Parfait. Mais juste dire merci à IG
Gestion de patrimoine, Bureau Montréal-Rive-Sud, ceux qui commanditent une partie de ce podcast-là. Participer au concours pour gagner justement cette vacance de rêve Golf Soleil à volonté au Mexique. Tous les détails sur la page du groupe. Soyez-y, mesdames, messieurs. Et écoute, je dis ça, c'est automatique lorsque je lis, mais je repense à cette journée-là avec Vince McMahon, puis je suis vraiment privilégié. Vraiment, incroyable. Écoute, Marc, merci pour les confidences. C'était tout un podcast. Un honneur pour moi d'avoir été avec toi aujourd'hui. Merci d'avoir, écoute, 2 semaines d'affilée, même t'en as fait 4. Oui. Alors, d'avoir relevé le défi, pied levé. Oh, puis relever le défi. Oui, et on va se revoir à Slammiversary. Oh oui, le 17 juillet. Alors, je te laisse le mot de la fin, Marc. Ah, le 17, je ne suis pas disponible. Soyez-y, mesdames, messieurs.